L'Olympique de Marseille est un club à part, une ferveur exceptionnelle, une histoire légendaire, bientôt 123 ans d'existence, ça fait pas mal de choses à raconter, et je trouvais ça intéressant d'aborder l'histoire et les personnalités du club sous l'angle d'anecdotes ou de statistiques hors du commun. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de mettre en lumière l'un des attaquants les plus marquants de l'histoire du club, Emmanuel Aznar. Un buteur d'un autre temps parce qu'il jouait dans les années 30-40, et comme ça remonte, on a tendance à d'abord penser à Papin, Skoblar, qui eux sont plus proches de notre époque, et même Gunnar Andersson qui jouait dans les années 50, mais qu'on cite plus facilement par rapport à son statut de meilleur buteur de l'histoire. Pour revenir au thème de la vidéo, Aznar commence le foot en Algérie et plus précisément au Sporting Club Bel Abbès, un club au palmarès très étoffé, surnommé le Real de l'Afrique du Nord et qui a depuis disparu. Il arrive à Marseille en 1936 sans savoir que ce club et cette ville allaient devenir aussi importants dans sa vie. C'est un avant-centre, mais les tactiques étaient évidemment différentes. Il était souvent utilisé comme inter, un rôle qui n'existe plus aujourd'hui, mais pour faire court, c'était un ailier intérieur, pas totalement milieu, pas totalement attaquant non plus, un poste surtout utilisé dans la tactique ultra-offensive du WM, dispositif le plus prisé à l'époque d'Aznar, jusqu'à sa disparition progressive à partir de 53 et l'échec cuisant de l'Angleterre contre le 4-2-4 hongrois, qui restait offensif mais un peu plus sécurisé quand même. Aznar lui se construit un joli palmarès à Marseille, 2 titres de champion de France en 37 et en 48, on peut y ajouter le championnat de France de la zone libre en 41 qui lui n'est pas officiellement reconnu, il n'empêche que dans l'histoire de l'OM ça compte, il y a aussi les Coupes de France 38 et 43 qui elles sont bien comptabilisées, une compétition qui lui a bien réussi, 24 buts au total si on se base sur les statistiques du club, ce qui le place assez haut dans le classement des buteurs olympiens en Coupe de France. Un impact à chaque grand rendez-vous, c'est lui qui marque le but décisif en finale contre Metz en 38 pour une victoire 2-1 après prolongation, doublé sur la finale de 43 face à Bordeaux en transperçant les filets littéralement sur le premier but tant sa frappe de balle était puissante, et même sur la défaite 2-1 contre le RC Paris 3 ans plus tôt, il marque son petit but. Avant ça, il s'était déjà permis de mettre un petit quintuplé face à Lens en demi-finale, mais c'est rien comparé à la statistique incroyable dont on va parler un petit peu plus tard. Il marque le championnat de son empreinte, 91 buts sur l'ensemble de sa carrière marseillaise, ça fait de lui le 4e meilleur buteur de l'OM en D1. Ce qui impressionne, c'est les stats globales. 152 buts en 205 matchs, toutes compètes confondues, ça fait un ratio incroyable de 0,74 buts par match, c'est totalement fou. Vous allez me dire, c'était un autre football, davantage tourné vers l'offensive, avec une dimension tactique et athlétique totalement différente. Bien sûr que le football a évolué, mais à l'époque, tous les attaquants mettent pas autant de buts que lui, et les stats sont impressionnantes quoi qu'il arrive. Un joueur qui n'aura connu qu'une seule sélection chez les Bleus, avec un but au compteur, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi il n'a pas eu d'autre occasion de porter le maillot de l'équipe de France à nouveau, malgré des performances exceptionnelles. Aznar a en tout cas énormément marqué l'OM et reste encore aujourd'hui l'un des plus grands buteurs de notre histoire. Alors il y a une saison en particulier que je veux mettre en lumière, 42-43, un contexte très particulier, en pleine période de guerre, un championnat divisé en 2 parties, le groupe Nord et le groupe Sud auquel participe l'OM, l'équipe termine 3ème avec 100 buts marqués, et bien sûr je balance pas la stat au hasard, sur les 100, Aznar en claque 45. Quasiment la moitié donc c'est vraiment de la folie, et cette année-là, il y a un match qui restera dans la légende, OM Avignon du 6 octobre 1942. 20-2 pour les Marseillais, score final face au dernier du championnat, une victoire historique à plusieurs points de vue, le plus large succès de l'OM en championnat, mais aussi et surtout, l'inévitable Aznar inscrit un onuplé, le seul de toute l'histoire du championnat de France. Et encore faut se dire qu'il sort sur blessure à la 66ème, imaginez la dinguerie s'il était resté sur la pelouse du Vélodrome plus longtemps, on serait peut-être en train de parler de 15 buts dans le même match, mais on le saura jamais. Un record pas comptabilisé comme officiel parce que c'était pendant les championnats de guerre, ça reste plus qu'impressionnant parce que ça n'a jamais été reproduit par la suite. Le record officiel est de 7, partagé par André Abeglen et Jean-Nicolas. Depuis, il y a eu le sextuplé de Tony Kurbos, les quintuplés de Beltramini et Anziani. Il y a beaucoup plus d'exemples en termes de quadruplés et de triplés, mais ça donne le ton par rapport à ce record exceptionnel qu'Aznar détient. Pour notre fierté personnelle, on peut se dire que notre club a eu dans ses rangs le seul joueur du championnat de France à avoir inscrit un onuplé, et ça c'est vraiment très gratifiant. Aznar restera fidèle au club phocéen jusqu'à la fin de sa carrière, entrecoupé par un court passage à Toulon et un passage obligatoire par l'équipe fédérale de Marseille-Provence qui était largement composée de joueurs de l'OM. Après sa carrière, il n'a jamais vraiment arrêté le football, jouant même avec la section amateur de l'OM pendant quelques temps, une passion dévorante et comme un symbole, il meurt d'une rupture d'anévrisme sur la pelouse d'un terrain marseillais, une ville qu'il n'aura jamais vraiment quittée et un club dont il a marqué les esprits à tout jamais. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette vidéo,
Donnez-moi vos retours sur ce nouveau concept, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner pour des vidéos d'actualité et des vidéos historiques sur notre club. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.